Au moment où la communauté internationale se penche sur les océans et énonce le principe essentiel d'une responsabilité collective à leur égard, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase prêtée à Aristote et que nous connaissons tous. Il y a trois sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur les mers. Les océans et les mers sont au cœur des débats à l'ONU. Pour la toute première fois de son histoire, l'Organisation des Nations Unies organise une conférence de haut niveau dédiée à l'océan. Aujourd'hui, 30% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités. Plus de 8 tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque année, alors que plus de 3 milliards de personnes sur la planète dépendent de la biodiversité marine et côtière. Cette conférence représente une opportunité d'inverser le déclin de la santé des océans et des mers avec des solutions concrètes. La principauté de Monaco œuvre depuis de nombreuses années pour cette cause. Le secrétaire général de Rio+20 à l'époque avait demandé au prince souverain d'organiser un atelier sur les océans pour que les océans soient pris en compte dans le document final de Rio. Et depuis cette date, le message de Monaco, où on endossait donc un ODD dédié aux océans, et puis le discours du prince à l'Assemblée générale lors de la session qui en fait tombait le 20e anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU. Pendant des siècles, les mers ont échappé à notre responsabilité. Nous pensions l'homme fragile et l'océan invulnérable. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est. Nous savons l'importance des océans pour notre avenir commun, mais aussi bien combien nos excès les meurtrissent. Comme l'a fait remarquer le secrétaire général ce matin lorsqu'il a reçu le prince souverain en rencontre bilatérale, les océans, c'est un petit peu compliqué dans l'agenda onusien puisque l'Assemblée générale est souveraine. Donc il y a bien évidemment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, il y a le travail en cours pour protéger la zone au-delà de la juridiction nationale, mais malgré tout, on se rend bien compte que l'océan n'est pas suffisamment protégé. Le principe fondamental qui est la liberté de la haute mer et puis tous les enjeux politiques. On oublie souvent que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est d'abord un instrument de maintien de la paix, mais ça doit devenir aussi un instrument de développement durable. Et ce qui se passe actuellement avec le changement climatique et l'incertitude sur comment on va pouvoir mener à bien l'interface océan-climat, donc ceci est très important. Monaco s'est associé dès son lancement à la coalition internationale contre les déchets plastiques, aux côtés notamment de la France et du Maroc. Les sacs plastiques à usage unique y ont été interdits. Les ustensiles de cuisine jetables les seront prochainement. Le tri sélectif, le recyclage, le traitement des eaux avant rejet, les opérations de nettoyage du littoral et les actions de prévention font aussi partie de nos actions. De même, la principauté se tient prête à agir en cas d'accident. Des exercices de simulation grandeur nature y sont régulièrement organisés dans le cadre du plan Ramoche-Paul avec nos voisins français et italiens pour améliorer notre réaction contre les pollutions accidentelles. La question des océans est depuis longtemps au cœur de l'engagement du prince Albert II et du gouvernement monégasque. En tant que pays côtier, la principauté de Monaco est directement impliquée. Le prince souverain l'a rappelé dans son discours, de nombreuses solutions sont envisageables et parmi elles la création d'aires marines protégées. De nombreuses actions sont menées par le gouvernement princier. Le prince souverain a choisi ce sujet comme un sujet phare de son action et il est reconnu au niveau international, ce qui est vraiment une chose très importante pour la principauté. Et donc ce matin, ça a été l'occasion, dès cette première intervention, de pouvoir rappeler l'ensemble des choses que la principauté a faites, qui sont très variées et dans beaucoup de domaines. Je veux citer par exemple le fait que le GIEC, le groupement sur le réchauffement climatique, a choisi de faire un rapport spécifique sur les océans. Il y a beaucoup d'autres actions qui ont été menées grâce à l'influence ou l'action que le prince souverain et sa fondation et le gouvernement ont pu agir dans ce domaine. L'acidification est un des thèmes sur lesquels la principauté agit beaucoup, tant par le centre scientifique que par l'AIEA. Et donc il était légitime que ce soit notre souverain qui puisse intervenir sur ce domaine-là. L'acidification des océans était justement au cœur d'une réunion coprésidée par le prince souverain. Elle est causée par la hausse des émissions de CO2 absorbées par l'océan. Cela représente une menace pour l'ensemble de l'écosystème marin et pour la sécurité alimentaire et la production des produits de la mer. Une question relativement méconnue du grand public, mais qui connaît d'ores et déjà des répercussions.
Un rapport des Nations Unies prévoit une perte de revenus liée aux activités maritimes de près de 3 000 milliards de dollars par an d'ici 2100.